Salut YouTube, aujourd'hui c'est Renzo Apple et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Flyover, qui est tout simplement l'application du plan sur l'iPhone 4, l'iPhone 3GS et l'iPod Touch 4. Tout simplement, je vous montre tout d'abord que j'ai bel et bien un iPhone 4 et un iPhone 4S. Voilà. Cette application en fait vient directement avec l'iPhone 4S et l'iPhone 5. C'est une application qui permet d'avoir la vue des bâtiments ou visiter une ville directement à partir de son iPhone 4S ou iPhone 5. Pour cela, il va falloir d'abord être jailbreaké. Là, sur celui-là, je ne suis pas. Je prends celui-là. Hop. Voilà. Je vous montre bel et bien qu'il s'agit d'un iPhone 4 et non d'un iPhone 4S. Je vous ai dit comment reconnaître. iPhone 4, le modèle A1332. Voilà. iPhone 4S, c'est le modèle A1387. Donc les deux sont des iPhone 4 et non iPhone 4S, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, pour cela, il va falloir être jailbreaké. Donc là, je suis jailbreaké. Donc, il y a juste une source à rajouter. La source se trouve en bas dans la description. Alors, on ouvre Cydia. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer comment. Excusez, fausse manœuvre. Alors, Cydia, vous allez dans Gérer, Source, Modifier, Ajouter. Et la source que vous devez ajouter, elle est dans la description en bas. C'est apt.iGuide, iGuide avec ES à la fin. Voilà. .ru. Et voilà. Et vous ajoutez. Sur moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. On peut quand même le faire, c'est pas grave. Hop, ça revient exactement au même. Il n'y a absolument pas besoin d'un ordinateur ou même de redémarrer un tête. Non. Juste installer l'application. Et après, cliquez sur Retour. Ensuite, voilà l'application. apt.iGuide.ru. Vous allez tout en bas. Hop. Et là, vous verrez 3D Enable. C'est ce que vous devez installer. Donc, cliquez dessus. Vous ajoutez, vous finissez d'ajouter. Le téléphone va recharger. Il ne va pas redémarrer, donc il n'y aura absolument pas de problème. Une fois que ça c'est fait, vous revenez justement sur plan. Donc je vais vous montrer la différence. Voilà. Vous voyez ici en bas, je vais vous montrer avec un iPhone 4 qui détient justement cette application que le iPhone 4S et le iPhone 5 ont. Et un iPhone 4 qui ne l'a pas. Dans votre application standard, vous verrez normalement au niveau du plan, voilà, vous verrez que ça en bas, juste la petite flèche, voilà. Alors qu'avec, lorsqu'il est installé, vous pouvez clairement voir qu'il y a la petite flèche, le 3D, l'option 3D, comme sur le 4S et sur le 5. Donc là, une fois qu'elle est installée, et une fois de plus, il y a encore aussi la navigation vocale, alors que sur le standard, on n'a pas ça. Bon, tout ce qu'on a à faire, par exemple, c'est aller sur, par exemple, je vais choisir Big Ben London. Hop. Encore une fois de plus, c'est en fonction de votre connexion. Si vous êtes dehors, bien sûr, le GPS aussi a un rôle à jouer. Et voilà. Et donc là, vous avez vu la petite vue en bâtiment. Voilà. Donc je peux cliquer sur ça
hop, et là j'aurai les vues en bâtiment. Donc là j'ai juste à zoomer, désolé, ma connexion n'est pas très rapide, raison pour laquelle il y a un tout petit peu de temps. Bien sûr, si vous voulez le faire à partir de la maison, mieux vaut être en connexion Wi-Fi. Voilà. Et là, on commence déjà à voir Big Ben. Hop, vous voyez là. Hop, je zoome encore une fois de plus. Pour ceux qui ont déjà été à Londres, ils reconnaîtront que les bâtiments sont parfaitement comme ils doivent l'être. Voilà, vous pouvez rotationner. Voilà, ça marche parfaitement. Voilà, dézoomer, zoomer. Voilà, donc c'est une application qui est assez intéressante lorsqu'on on est curieux de savoir comment un lieu se trouve, comment est-ce qu'il est, quoi que ce soit. On peut même taper, disons, New York City. New York, USA. Si ma connexion est bonne. Une fois de plus, quand vous êtes dehors, bon, bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Là, moi, ma connexion n'est pas vraiment top. Donc, c'est pour cela que ça ne recharge pas aussi vite que je le voudrais. Bien sûr, vous pouvez changer les vues ici, sans aucun problème. Bon, maintenant, nous allons essayer la navigation avec activation vocale. Donc, du lieu où je suis à, par exemple, Paris, Gare du Nord. Lorsqu'on l'active du dehors, il est beaucoup plus rapide. Là, moi, j'ai une connexion qui est pas du tout excellente. Désolé encore pour la connexion. Mais normalement, il devrait pouvoir prendre. Étant donné que je suis sur du Wi-Fi. Désolé pour la connexion. Je vais tout simplement redémarrer l'application. Hop. Hop. Paris, Gare du Nord. Voilà, hop, il m'a localisé. Donc, au moment, une fois que vous faites démarrer. Démarrage de l'itinéraire vers place Napoléon III. Voilà. Dirigez-vous vers les sur-boulevards des Coquibus. Voilà. Donc, vous voyez que il fonctionne. L'activation vocale est mise. Vous pouvez sélectionner pour voir l'itinéraire ou encore mettre le plan en 3D. Voilà. Passe parfaitement. Il fonctionne comme s'il était sur. Bien sûr, j'ai bloqué la rotation, c'est pour ça. Mais sinon, il fonctionne parfaitement. Voilà. Donc voilà. Commentez, laissez vos commentaires. Si vous avez un problème, vous avez juste à redémarrer en Tethead. Soyez sûr que vous soyez jailbreaké avant d'installer ça. Et voilà. Donc Renzo Apple. Je vous remercie. Cheers.